Bonjour à toi et bienvenue dans le tirage du jour. Aujourd'hui, on va questionner les cartes sur cette question. Est-ce que cette personne avec laquelle tu es parfois mal à l'aise, auprès de laquelle tu ressens des sentiments que tu n'apprécies pas beaucoup, est-ce que cette personne te fait du mal? Est-ce que cette personne est toxique pour toi? C'est toi qui choisis la personne que tu veux avoir en tête. Ça peut être dans tous les domaines, hein, bien sûr, sentimentaux, amoureux, amicaux, familiaux. Mais voilà, je te demanderai durant le jeu et lorsque je vais choisir les cartes de penser fortement à cette personne afin que l'on puisse élucider cette question. Je vais commencer par trier les cartes et puis je vais te donner 3 choix de tirage. Tu choisiras le tirage qui t'appelle le plus, qui te semble le plus convaincant et je t'offrirai une guidance. Alors je vais commencer. Je te demande de te concentrer et de penser à cette question. Est-ce que cette personne à laquelle tu penses est toxique ? Alors, on va donc choisir 3 cartes. Une première qui représentera le tirage numéro 1. Une seconde qui représentera le tirage numéro 2. Et enfin, une troisième carte. Voilà. Tu as 3 cartes devant toi. Je te demanderai de choisir une de ces 3 cartes et nous allons tirer les cartes sur l'un de ces 3 jeux. Tu peux prendre ton temps, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo si tu as besoin de davantage de temps, de respirer avant de faire ton choix. Prends ce temps qui t'est nécessaire. Si c'est tout bon pour toi, nous allons procéder au tirage de chaque carte. Commençons avec la première carte. Est-ce que cette personne est toxique pour toi ? Alors sur cette première carte, qui est le 6 de denier, moi là tout de suite, ce que je vois, c'est une personne qui est plutôt généreuse. Donc je ne suis pas sur quelqu'un qui est toxique pour l'instant. Pour le moment, je vois plutôt quelqu'un qui mesure ses efforts, quelqu'un qui va répartir sa générosité, qui va donner du moins autant qu'elle le recevra. Donc cette personne que tu as en tête, pour le moment, c'est peut-être quelqu'un de réservé qui ne donne pas à tout va, et pour une raison qui lui est propre, mais j'ai plutôt une personne, non, au contraire, qui est tout à fait capable de faire don de générosité. On va couvrir la carte pour avoir plus de détails et puis enquêter un peu plus sur cette personne, c'est important. Voilà, voici. Alors, d'accord. Alors là, c'est vrai que on est sur une générosité qui là est pas forcément motivée par de bonnes intentions. Voilà. Voyons voir. Alors autant en fait dans ces actes, et c'est peut-être pour ça que tu as choisi ce jeu, et c'est pour ça que tu as voulu aller sur ce type de tirage. On est sur une action de générosité, c'est vrai, une action de don, une action de répartition, une envie d'être proche de toi, de t'aider, d'être dans ton cercle. En revanche, les intentions qui sont derrière ce don et cette générosité ne sont pas bonnes. On est sur une personne qui espère pouvoir être assez dirigiste. On est sur quelqu'un qui est assez rigide. On est sur une personne, voilà, qui a son propre sens de la morale en quelque sorte et pense avoir une sorte de morale un peu au-dessus des autres. C'est une personne qui pense un peu savoir mieux que les autres et le but c'est d'appliquer son sens, ses règles, ses envies à d'autres personnes. Et en l'occurrence là c'est toi. Donc c'est vrai que moi, je suis pas très fan de cette personne. Quand je vois ces cartes, bien sûr, toutes mes interprétations et mes lectures sont une proposition et une vision que j'ai des cartes. Mais là, c'est vrai que ça ressort. On n'est pas très bon avec quelqu'un qui a le diable là, comme ça. En tout cas, dans une relation, c'est jamais très bon parce que c'est pas équilibré. Ça veut dire que elle tient à attacher quelqu'un. C'est ça qu'elle fait. D'accord. Je pense que tu lui plais beaucoup, en tout cas quelque chose que tu as, peut-être ta liberté, ton indépendance, tu es quelqu'un peut-être qui brille, qui est à l'aise dans tous les milieux, dans tous les environnements, et c'est quelque chose qui lui plaît, c'est vrai. Et donc, il y a ça, en fait, qui l'attire, et c'est comme si, en fait, en étant avec toi,
et quelque part en te possédant, hein, en te donnant son avis, en t'imposant ses règles. C'est presque comme s'il pouvait prendre ça en toi, cette belle chose, cette belle lumière que tu as en toi, cet équilibre que tu as en toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux cartes si cette personne peut être dangereuse pour toi. Alors on n'est pas sur une personne qui peut être très bonne pour toi. Attention vraiment. Il y a vraiment cette carte de la générosité, c'est vraiment une façade. Elle va te donner l'impression que cette personne-là, elle est énormément là pour toi, qu'elle t'aide, qu'elle t'aime énormément, qu'elle veut être avec toi. Mais on est presque sur quelque chose de beaucoup trop intense en fait, parce que j'aime pas trop cette stratégie qu'il y a derrière, cette envie d'imposer les choses. Et en réalité, dans les intentions cachées, on est quand même sur quelqu'un qui investit davantage sur soi-même et pas sur les autres. C'est vraiment ça, il y a une forme d'ambition. Il y a une forme d'ambition chez cette personne qui fait que tout ce qu'elle donne, elle attend un retour sur investissement, constamment. Il y a toujours ce besoin-là. Donc, moi, si je devais te donner un conseil, en tout cas, en revenant sur la question initiale, je dirais que ce n'est pas une personne saine pour toi. C'est quelqu'un qui peut te faire beaucoup de bien sur le moment, avec qui tu vas être très bien. Mais en fait, petit à petit, tu vas céder sur beaucoup de choses. Donc, il y a une forme de toxicité, hein. Il y en a une parce que... en fait, la liberté, ça n'a pas de prix. Ta liberté n'a pas de prix, elle ne peut être achetée. Et là, j'ai l'impression que ça te met dans une position de redevabilité. Et puis, du coup, ce n'est pas une relation que tu peux avoir de manière saine. Tu ne peux pas te sentir complètement toi-même dedans. Tu ne peux pas te laisser aller. Petit à petit, ça grignote ton espace, ça grignote ta personnalité. Donc là, sur ce jeu-là, moi, je n'y vois pas forcément des bonnes choses sur le long terme. Donc si c'est quelque chose qui te parle, peut-être que tu as déjà vu des indices, peut-être qu'il y a déjà des choses qui t'ont un peu chiffonné. Ça vaut la peine de prendre le temps d'y réfléchir et de comprendre pourquoi tu t'es senti mal. Je sais pas, ça peut être des réflexions, des actions. Pourquoi tu as senti quelque chose qui ne te convenait pas. C'est vraiment important parfois de remettre en question sa place dans une relation, son lien à l'autre. Parfois ça confirme qu'elle est très bonne pour soi et parfois ça permet juste de faire ressortir des sensations qu'on n'a pas pris le temps d'interpréter. Mais en tout cas sur ce jeu-là, voilà, fais attention vraiment sur le long terme, fais attention au lien que tu as avec cette personne, fais attention à ce qu'elle te donne et ce qu'elle attend en retour. Voilà pour ce tirage. Bon, j'espère qu'en tout cas ça t'a aidé. Je reprends les cartes et on va passer au second tirage. Mais voilà, souviens-toi que vraiment, si je devais résumer ce jeu-là, souviens-toi que ta liberté n'a pas de prix. Alors, on va passer au second tirage. Je vais retourner la deuxième carte si tu l'as choisie. La voici. Donc là, on est sur l'amoureux. La carte de l'amoureux. Là, tout de suite, voilà, dans une première étape, on est sur quelque chose, un bon ton. La première carte laisse signifier qu'il y a une forme de légèreté, un amour assez sincère, un amour peut-être indécis, certes, mais sincère. Encore une fois, hein, tu peux l'appliquer sur la personne que tu veux. Donc, quand on met l'amoureux, c'est pas forcément du sentiment amoureux. Ça peut être du sentiment... c'est l'amour au sens très large. En romance, c'est l'amour, hein, l'amoureux. Dans une situation familiale ou amicale, ça va être aussi l'amour que tu peux partager avec tes proches. Hein. Donc pour l'instant, j'ai ça. Je vais demander aux cartes de compléter puisqu'on a pu voir que parfois une carte positive nous donne une apparence et cache autre chose. Alors, voilà, bon, elle est sortie toute seule. Qu'est-ce que ça nous complète ? Exactement. Écoute, là, moi, de ce que je vois, alors je ne lis pas les cartes à l'envers. Pour les guidances générales, je reste à l'endroit. Là, je vois plutôt quelqu'un qui est sincère avec ses sentiments, qui est peut-être jeune, peut-être immature, peut-être n'est pas... et encore dans l'exploration de ses sentiments vis-à-vis de toi, mais je ne vois pas quelqu'un de toxique. Non. Je vois plutôt quelqu'un qui a envie de vivre des choses avec toi.
Je vais demander aux cartes pourquoi, si tu es là aujourd'hui sur ce tirage, c'est que tu te poses des questions. Qu'est-ce qui t'a mis le doute en fait? Pourquoi as-tu douté de la sincérité de cette personne-là? Est-ce que c'est une personne qui met un peu à mal ta stabilité, ta sécurité? Je vois, là on est sur ta ligne d'esprit, hein. Donc je vois que si tu es une femme, ça peut être toi. Tu peux être la personne qui va gérer le foyer, tu peux être une mère de famille, tu peux être quelqu'un qui a quand même beaucoup de responsabilités et qui sait assurer sa sécurité. On a le diable à côté qui rappelle encore une notion de matériel. Donc j'ai l'impression que c'est ça que ça met à mal pour toi. Ouais. Ton foyer. C'est comme si, j'ai l'impression que c'est ça que tu perçois. Il est là le doute. Le doute se pose sur le fait, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux construire? Est-ce que c'est quelqu'un qui va me permettre de maintenir ma stabilité? Est-ce que c'est quelqu'un qui est fiable? Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir peut-être s'immiscer dans cette forme de stabilité que tu as construit si tu es une femme? Si tu es un homme ou que tu ne te considères pas du genre féminin, ça peut être cette énergie-là de stabilité en tout cas. Voilà, c'est pas forcément le personnage. Hein. Ça peut être, mais en tout cas, ouais, je vois vraiment que tu as peur pour ton foyer, que tu as peur pour ce que tu appelles ton foyer, c'est ta maison, ta famille, ton environnement, ta stabilité. Est-ce qu'il faut se méfier de cette personne-là? Parce que, en effet, on voit quelqu'un avec des sentiments très sincères, quelqu'un d'assez doux, quelqu'un d'assez naïf qui a envie d'explorer ses sentiments, mais est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien? Voilà, demandons ça, c'est peut-être le mieux. Alors... Alors, au vu de ces cartes que je vois là, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui te fait du bien. Tu es peut-être en train de réfléchir à quitter cette relation. Tu as un doute. Tu as un doute. On est vraiment sur une carte de fin de relation, d'envie de laisser les choses derrière soi, de passer à autre chose, de la fin des illusions aussi. C'est comme si en fait, peut-être qu'il y avait des promesses qui ont été faites et c'est très bien, hein, l'amoureux, le petit jeune là qui cherche des sentiments, qui a envie de vivre des choses intéressantes avec toi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de tangible, hein. Il n'y a rien de fiable et rien de très costaud. Donc je dirais que là sur ce jeu-là c'est plus compliqué. Hein. On n'est pas sur une personne toxique, c'est-à-dire qui avec un but secret ou une envie réelle de te faire du mal, hein, pour obtenir quelque chose de toi. On n'est pas là-dessus, hein, pas du tout. On est plutôt par contre sur une personne qui peut faire du mal malgré elle. On est sur une personne qui en tout cas te convient pas aujourd'hui et ne te permet pas d'être à la bonne place, au bon endroit, ne te permet pas de te réaliser entièrement. Donc là c'est particulier. Est-ce que toi tu tiens à cette personne? Tu dois le savoir au fond de toi, mais voyons si les cartes te révèlent quelque chose que tu ne te dis pas ou que tu ne vois pas. Ouais, j'ai l'impression que non, enfin... je crois qu'en fait tu as déjà pris ta décision, hein, en réalité. J'ai l'impression que tu veux recommencer quelque chose ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur ce tirage, on est vraiment sur une notion d'amour, hein, on est vraiment sur une relation amoureuse. Donc là, en tout cas, je vois beaucoup de cartes avec beaucoup de doutes, beaucoup d'envie de réfléchir, de repenser les choses. C'est quelque chose qui ne te convient pas. Je pense que tu es dans une étape de vie où ce qui compte, c'est de te construire, de te stabiliser, de te sécuriser. Et cette personne-là, elle ne peut pas t'apporter ça à part un amour assez léger qui te convient plus. En tout cas, là, aujourd'hui, à l'étape à laquelle tu es, ça ne te convient pas. Donc, non à la toxicité, mais écoute, ce n'est pas en tout cas la personne qui te convient. Ce n'est pas une personne avec qui tu arrives vraiment à voir loin, à imaginer un futur. Donc il y a une part de choses qui fait que tu n'es pas très bien avec cette personne-là. Et je pense que sincèrement c'est déjà une réflexion que tu as eue en amont et que là on est sur les dernières étapes et que tu vas prendre une décision dans très peu de temps. Ça va arriver, c'est sûr et certain. Écoute, voici sur ce tirage. J'espère vraiment que ça t'a aidé et que ça t'aidera à faire le tri dans les idées, hein, sur ce tirage-là.
Et n'hésite pas, si tu as des questions, si tu as des commentaires à faire sur les tirages qu'on peut faire ensemble, hein, n'hésite pas à m'écrire en commentaire ce que tu as ressenti. J'aime beaucoup lire les impressions, voilà, des consultants et des consultantes. On va passer à la troisième carte. La voici. Donc si tu as choisi celle-là, voyons voir ce qui se passe. D'accord. Bon. Il y a eu une déception là. Il y a une déception avec cette personne, une désillusion. Il y a eu peut-être un petit accident, quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas. Ok. Ouais, on est sur l'ordre des sentiments. On est sur l'ordre des sentiments. Il y a quelque chose qui... Je crois que tu t'attendais à quelque chose d'un peu plus fort. Je crois que tu t'attendais à quelqu'un de plus sincère. Et c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas stable dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui va par monts et vaux. C'est quelqu'un qui... Ouais, qui est un peu ailleurs. Hein. Moi, c'est ça que je vois. Hein. Je vais compléter. Qu'est-ce que c'est? Qu'a été cet accident? Je veux savoir un peu plus de détails pour que l'on puisse demander aux cartes des conseils. Alors... D'accord. Je crois que tu attendais de cette personne qu'elle s'engage un peu plus, qu'elle s'engage plus sur le futur. Là, je vois également une personne qui ne te soutient pas, une personne qui ne t'apporte pas ce qu'elle promettait, une personne qui manque peut-être de sincérité aussi, et c'est ça qui te fait douter. Tu te demandes finalement si dès le début c'était pas une personne toxique pour toi, si ça répondait pas à un sorte de schéma habituel que tu as, hein, un schéma psychologique, un schéma intime qui te fait du mal depuis beaucoup de temps, et je crois que ça a beaucoup joué sur ta forme de stabilité, ou même ne serait-ce que la manière dont tu reçois l'amour en fait, la façon dont tu es aimé, et je vois que c'est un sujet très important pour toi. Je ne sais pas si tu as vécu des choses douloureuses, hein, sur le point de vue émotionnel, si l'amour en tout cas, l'amour en couple, l'amour familial n'a pas été suffisant, mais j'y vois une blessure, et en fait ça vient raviver cette blessure là. Est-ce que là, c'est lié, cette blessure-là est provoquée par cette personne, ou elle est provoquée plutôt par ton passé? On va demander ça. Alors, là, je vais demander si c'est la personne qui est à l'origine de ça. Et puis là, je vais demander si c'est plutôt lié à ton passé. D'accord. Moi, je dirais que c'est pas tant la personne. Que ça coince, c'est certain. Ça coince avec elle, mais vraiment, je crois que vous n'êtes pas au diapason sur les projets à venir. Vous n'êtes pas sur les mêmes envies à l'heure actuelle, mais je vois pas quelqu'un de toxique. Je vois surtout qu'il y a quelque chose du passé, de l'héritage. Il y a une sorte de legs qui vient te titiller en fait. C'est ça qui vient un peu perturber les choses. Je vais compléter. Ouais, il y a vraiment une blessure du passé, une blessure familiale, une blessure peut-être dans ton enfance, mais il y a quelque chose qui vient en fait faire en sorte que tu ne fais pas confiance à cette personne-là. Tu ne fais pas confiance à juste titre parce que je crois que tu as vécu beaucoup d'épreuves, que tu as été beaucoup déçu, et donc il est très compliqué de faire confiance à d'autres personnes, et cette personne-là, elle te donne pas assez de gages de sécurité et d'engagement, et puis ça j'ai l'impression que pour toi c'est impossible à gérer. Il te faut plus de sécurité, il te faut de l'engagement, il te faut quelque chose, voilà, qui te prouve que cette personne-là, en fait, elle te veut du bien, elle veut de bonnes choses avec toi, et vous pouvez vous engager ensemble dans une relation qui est saine, qui t'aide, qui te fait du bien. Ce que je vois aussi, c'est que tu as beaucoup d'attentes, hein, vis-à-vis de cette personne-là. Au-delà du gage de sécurité, il y a une attente constante, hein, de preuves quand même. Il y a peut-être un idéal, hein, que tu as en tête, et cette personne-là n'y répond pas tout le temps. Donc c'est ça qui va mettre des turbulences dans votre relation. Mais de là à te dire que cette personne-là n'est pas bonne pour toi, je ne crois pas. Je ne vais pas dire ça. Cette personne n'est pas toxique. Vous avez... Voilà, je maintiens. Vous n'avez pas les mêmes attentes.
il y a peut-être des perturbations dans la communication, peut-être que ça vaut la peine de vous poser et d'en discuter. D'en discuter pour que toi tu sois rassuré, pour que cette personne-là n'ait pas l'impression qu'il y ait une grosse attente. Et que même s'il y a eu cet accident, je ne sais pas lequel c'est, c'est toi qui sais, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as été déçu, pourquoi tu as une désillusion. Cette forme de désillusion, il faut que tu comprennes pourquoi elle a eu un poids important dans votre relation. Peut-être que ça vaut la peine de discuter avec elle, de comprendre pourquoi il s'est passé ça, comment vous l'avez ressenti l'un et l'autre, et comment vous pouvez améliorer les choses. Il y a peut-être quelque chose à faire. Je demande aux cartes. On va poser 2 dernières cartes et puis je pense qu'on aura toute l'histoire. Alors. Ok. Une 3e. D'accord. Bon, il y a vraiment possibilité de passer à autre chose. D'accord. Il y a possibilité de passer à autre chose, de retrouver une forme d'équilibre. Je crois que vous devez vraiment apprendre à construire une morale commune, des règles communes pour pouvoir passer à autre chose, à un nouveau cycle. Là, cette désillusion, cet accident qui s'est passé, ça n'est pas pour rien. La maison de Dieu, quand elle arrive, on peut être sous le choc sur le moment. C'est quelque chose qui peut nous faire mal. Mais c'est une épreuve, mais cette épreuve elle se transforme en or souvent. Elle peut en fait juste ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'allait plus depuis très longtemps. Et le fait de voir la roue de la fortune me fait dire qu'en fait tu arrives à la fin d'un cycle et que donc tu as besoin de tirer un enseignement et de voir avec cette personne comment améliorer les choses. Donc voilà, si tu as tiré cette carte là, en résumé, on n'est pas sur une personne toxique, on est sur une personne qui répond pas forcément à tes standards, on est sur une personne qui a pas forcément les mêmes ambitions que toi, mais ce sont des choses qui se règlent. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Écoute, j'espère que ce tirage t'a aidé, que tu as pu avoir quelques réponses, celles que tu espérais, ou parfois celles que tu n'espérais pas, mais parfois ça peut aider aussi. N'hésite pas à me laisser des commentaires sur les vidéos que tu peux voir. Tu peux aussi fouiller dans la chaîne, il y a plusieurs vidéos sur plein de thèmes. Tu peux, si tu as d'autres questions, tu peux me contacter sur mon email pour obtenir une consultation privée si tu le souhaites. Nous pourrons explorer des thèmes que tu veux ou celui-là plus en détail si tu as senti une vibration ou une interrogation. Et moi, je te remercie de m'avoir suivi, je te remercie d'être là tous les jours. Et je te souhaite bon courage avec ce que tu vis et beaucoup de bonheur. À très bientôt.